Salut à tous, bande de ouf, c'est Jim Louf. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo paranormale. Effectivement, on va faire le point un peu sur le paranormal français. Alors, on va voir 2-3 chasseurs de fantômes français. Ils nous ont sorti des images à souhait, et on se demande si c'est vrai ou du fake. Et on va essayer de faire un peu le point sur les images qu'ils nous ont montrées. Et voilà, on va essayer de vraiment de trouver la supercherie ou pas. Parce qu'il y a des équipes, là, comme l'équipe de JRM Paranormal, que je vais vous montrer les images tout de suite. Et ben, j'ai un petit doute, j'ai peut-être l'impression que c'est du vrai. Dites-moi ce que vous en pensez. Et que vous avez puisé de l'énergie dans cet appareil, ben, n'hésitez pas à vous manifester. Hein. Vous pouvez faire un bruit, déclencher un appareil, donner un coup contre quelque chose pour nous répondre. Là, il y a un bruit dans cette pièce. Restez dedans. Ouais, zen. C'est moi ou ça commence à s'affoler? Ça commence à s'affoler. Tout à l'heure, c'était pas comme ça le volet. On est bien d'accord? Non, il n'y a pas eu ça. Ah, voilà. C'était où? C'est dans celle-là? Les amis, on a eu droit à un petit extrait effectivement de JRM Paranormal, la vidéo qu'ils ont sortie il y a une semaine, qui était tournée dans un sanatorium hanté. Donc voilà, après bon, chacun son avis. Alors j'ai suivi la vidéo en entier, hein, leur vidéo qui est plutôt bien faite. Effectivement, on entend un gros boom. Une question, il demande à l'entité de faire un bruit, on entend un espèce de gros boom. Et à un moment, enfin, si on va plus loin dans la vidéo, là je ne veux pas tout vous mettre en entier, si on va tout plus loin dans la vidéo, à un moment il demande de répondre par oui ou par non, et puis de mettre 3 coups dans les murs, on entend 3 coups dans les murs bien distincts. Alors il y a deux solutions, soit c'est effectivement la vérité, c'est une entité mais qui répond, et qui n'est pas forcément bon, ou soit c'est un complice qui est caché dans un coin. Et il y en a certains qui m'ont posé la question, moi je suis... Alors, j'ai mon avis qui est quand même un peu mitigé, mais j'aurais tendance à dire que c'est vrai, parce qu'il y a des trucs qui ont du mal, pour moi, je pense pas qu'ils fake, en fait, là. Ils ont une tête vraiment traumatisée, et puis il y a des signes qui me disent que, voilà, ils mentent pas. Pour moi, c'est assez vrai ce qu'ils ont fait, c'est assez flippant, quand même. C'est la vidéo la mieux faite qu'ils ont tournée, et une très bonne vidéo, bien faite, ils sont tous les deux, ils sont, en plus, comme ils sont à moitié flippés tous les deux, c'est excellent. Voilà, et ils font la même tête que moi quand je vais à la fête foraine, quoi. Vous imaginez, dans un grand 8, et ben, ils sont à peu près dans le même état, quoi. J'ai bien peur qu'à un moment, le gars, il finisse par nous faire une crise cardiaque. Alors, si la fille pouvait emmener un défibrillateur pour essayer de le ranimer au cas où, quoi. Ou alors, on va être obligé de demander à l'entité de l'aider, quoi, parce que je le sens pas très bien, le gars. Il est un peu, mais bon, ils ont fait vraiment du bon boulot, et c'est vraiment bien fait, quoi. Et je pense qu'ils disent la vérité. Je les sens honnêtes. Aussi bien après qu'ils s'amusent avec la table et tout, là. Enfin, s'amuser, voilà, je les sens honnêtes, je sens honnêtes dans leur travail, donc ça c'est plutôt intéressant. Deuxième vidéo, deuxième chasseur de fantômes. C'est du brouillard, quoi. Qu'est-ce que j'ai en face de moi? Regarde. On n'y voit rien. Et sur un infrarouge, hein. Tu vois ce que je veux dire? Rien. Bon, et ben Steve Fréjac, mon ami Steve Fréjac, qui dit avoir vu à la fin de son enquête un ovni. Un ovni en face de lui, quoi, qui est venu lui dire bonjour. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo, hein, sur sa dernière vidéo, vous me dites, c'est écrit en ovni, hein, le titre de la vidéo c'est ovni. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si c'est réel ou fake, hein, ou si c'est une hallucination, encore une fois. Les amis, si vous n'avez pas trop compris ce qui s'est passé dans la vidéo du paranormal du 24, eh ben, ils ont été visités. Alors, il a été avec un copain à lui, caméraman. Il a été visiter un château avec un ancien piano, soi-disant qu'un ancien pianiste serait mort dans le château. Et les images que vous avez vues, alors même si elles sont pas très, je vous reconnais qu'elles sont pas très floues, pas très, voilà. Le piano se met à jouer tout seul. Oui, le piano s'est mis à jouer tout seul. Il avait placé une caméra dans la pièce et voilà, le piano s'est mis à jouer. Il a joué un petit morceau, alors très court, hein.
mais tout ce qui est bon est toujours très court. Donc voilà, bon bah il y avait soi-disant personne, alors d'après lui, bah voilà, c'est le fantôme qui s'est mis à jouer, hein. Donc je sais pas trop quoi en penser, hein, les gars, sans vouloir voilà, critiquer. J'ai un piano chez moi, mais il s'est pas mis à jouer tout seul, hein, heureusement, parce que si vous imaginez, à 3h du matin, t'as le piano qui se met à sonner parce que t'as le fantôme à côté qui a envie de nous jouer un petit morceau, je vous dis pas, on va avoir du mal à dormir. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez un piano chez vous et si des fois il se met à jouer tout seul la nuit, hein. Je sais pas, c'est peut-être que ça arrive à certains, n'hésitez pas à me tenir au courant. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Je vous ai montré effectivement 3 chasseurs de fantômes les plus célèbres de France. Bon, il y en a d'autres, hein, vous allez me dire, il y en a d'autres, il y en a des meilleurs. Peut-être, effectivement, voilà, j'en ai pris 3 parce que c'est 3 qui me font rigoler. Sur les 3, moi, mon avis, je serais plus pour JRM Paranormal qui ne fakerait pas. Parce qu'il y a des signes pour moi qui montrent pas, qui trompent pas et que voilà, je sens. Si plutôt, vous aussi vous êtes des chasseurs de fantômes, même amateurs, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous avez vécu aussi des expériences paranormales et si vous croyez oui ou non, tout le monde est libre d'avoir son avis sur les 3 chasseurs de fantômes qu'on vient de voir. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous les aimez bien, parce que moi je les aime bien parce qu'ils sont drôles quand même, ils sont drôles, ils sont marrants, voilà, on se prend pas la tête, hein, on n'est pas là pour juger. Alors n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez vécu des expériences paranormales et si vous êtes sincère déjà à tenter le Ouija ou autre expérience de spiritisme et tout ça, n'hésitez pas à me dire, à me faire partager vos expériences. C'est toujours intéressant, c'est toujours voilà, un plus pour essayer de comprendre ce qu'il y a, ce qui se cache de l'autre côté du miroir. Un grand merci à tous, on se rapproche des 1000 abonnés, et à 1000 abonnés les gars, on fera un live, je vous le dis franchement, dans une baraque hantée. Alors, je vais essayer de trouver la baraque la plus hantée de la Bretagne. Il y a des coins, l'hiver c'est déjà hanté parce qu'il n'y a pas un chat, mais là on va essayer de trouver une vraie baraque hantée et se faire un Ouija en direct. Je prendrai 2-3 abonnés les gars, mais ça fera plaisir, hein. Mais voilà, une petite équipe, on se tentera un petit truc là, on va voir, on filmera ça, on mettra ça sur internet, il n'y aura pas de fake, on verra ce que ça va donner. N'hésitez pas encore à partager la vidéo, à liker, à vous abonner, et un grand merci à tous, et à très vite sur ma chaîne du paranormal. Ciao!